Qu'est-ce qu'un Queen Walk? Comment le maîtriser? Quel sort ajouter? Quelle cible prioriser dans votre attaque? Tout cela, vous le saurez dans cette vidéo explicative sur le Queen Walk. C'est parti! Salut à tous, l'objectif de cette vidéo aujourd'hui est simple, il est purement explicatif, savoir comment fonctionne le Queen Walk ou Queen Charge, souvent abrégé en AQH, Archer Queen Healers. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qu'un Queen Walk? Un Queen Walk, c'est le fait d'ajouter des guérisseuses derrière la reine des archers afin de faire rentrer la reine et de faire progresser la reine dans ou autour de la base. Premièrement, il faut savoir qu'il y a une différence assez importante entre Queen Walk et Queen Charge en anglais. Les deux mots sont différents. En français, on abrège souvent en AQH, Archer Queen Healers, alors que il y a deux sens très différents. L'objectif du Queen Walk est de faire tourner la reine autour de la base afin d'aider à créer le funnel, alors que le Queen Charge, l'objectif est de faire rentrer la reine dans la base afin de prendre certains bâtiments. Maintenant, quel niveau est nécessaire pour réaliser un Queen Walk? Quel niveau de reine? Tout dépend du niveau de l'HDV. Alors, d'abord, je vais vous recommander d'avoir une reine d'avoir des guérisseuses, niveau max. Pour la reine, c'est un peu plus appréciatif, c'est-à-dire que vous pouvez avoir, puisque bien entendu le Queen Walk ne peut être qu'effectué qu'à partir de l'HDV 9, je vais faire HDV par HDV. HDV 9, je recommande une reine au moins niveau 20 afin d'effectuer un Queen Walk efficace. Avec une reine niveau 30, vous pouvez éventuellement commencer à faire du Queen Walk en HDV 10 et être assez efficace. En HDV 11, ça se complique un petit peu parce que je considère qu'une reine niveau 40, donc max HDV 10, est légèrement juste. Je recommande une reine de niveau 45 ou plus pour faire du Queen Walk en HDV 11. Après, bien entendu, tout dépend des compétences du joueur. Il est possible de faire du Queen Walk ou du Queen Charge en HDV 11 avec une reine de niveau 40 ou inférieur, mais cela demande beaucoup plus de compétences et cela est beaucoup plus compliqué. Pour l'HDV 11, donc, je recommande un niveau 45. Pour l'HDV 12, comme la reine prend 15 niveaux, je recommande au moins un niveau 55, voire 60, parce que niveau 50, c'est léger pour un Queen Walk en HDV 12. Et enfin, pour un HDV 13, on peut fixer la limite du niveau 65, encore une fois, mais je recommande un niveau 70 pour commencer à faire du Queen Walk, puisqu'encore une fois, entre tous les nouveaux niveaux de bâtiments et les niveaux de reine, la reine niveau max HDV 12 est un peu légère parfois. Voilà. Alors bien entendu, tout ceci, c'est si vous attaquez une base max en face. Après, c'est possible d'en faire avec une reine moins haut niveau. Non seulement elle sera moins résistante, mais elle prendra aussi plus longtemps à détruire les bâtiments adverses. C'est à vous d'ajuster, ça pourra vous obliger à emporter plus de sorts. Et voilà. L'étape suivante, c'est pourquoi, dans la plupart des vidéos que vous avez peut-être déjà regardées, les joueurs mettent toujours 4 ou 5 guérisseuses éventuellement, jamais plus et jamais moins, avec leur Queen Walk ou Queen Charge. La raison est simple, c'est-à-dire que je vais joindre un tableau, soit dans la description, soit sur l'écran. Le nombre de guérisseuses influe sur l'efficacité du soin sur la reine des archers. C'est-à-dire que une ou deux guérisseuses, vous avez un total de guérison de 100% par guérisseuse, c'est-à-dire pour moi au niveau 4, 35 sur les héros. Lorsque vous avez 3 ou 4 guérisseuses, vous êtes à 90%. En revanche, lorsque vous ajoutez une 5e guérisseuse, ça tombe à 70%. Donc, souvent, certains joueurs préfèrent en mettre 4, parce que la 5e, ils disent que ça ne vaut pas trop le coup. Et pour la 6e guérisseuse, on tombe à 40%, donc la 6e guérisseuse n'est vraiment pas efficace par rapport aux premières. En revanche, pourquoi 5 ? 5, on est à 70% de guérison, ce qui reste à peu près correct. Et si une des guérisseuses prend une mini-chercheuse, une bombe noire, vous avez toujours 4 guérisseuses pour aller avec votre Queen Walk ou votre Queen Charge, ce qui reste correct et suffisant. 3 guérisseuses, ça commence à être léger pour faire un Queen Walk et surtout un Queen Charge efficace, donc
Si vous faites un Queen Walk, 4 peuvent suffire si votre reine n'a pas trop de choses à faire. Lorsque vous faites un Queen Charge, 5 sont recommandés, plus d'autres astuces que j'évoquerai plus tard dans la vidéo. L'autre question à se poser, c'est comment réaliser son funnel. Alors ça, tout dépend si vous faites un Queen Walk ou un Queen Charge. Si vous faites un Queen Walk, l'objectif de la reine, c'est de rentrer d'un côté de la base, puis de repartir vers le centre. De rentrer pas vraiment, c'est juste de créer le funnel d'un côté, puis de rentrer. Donc il suffit de la rediriger d'un côté. Lorsque vous faites un Queen Charge, en revanche, il faut la forcer à rentrer dans la base, donc mettre des troupes des deux côtés pour lui éviter de ressortir. On va voir dans ce replay comment c'est fait. Là, ici, la reine est envoyée au sud. On en voit ensuite ce que j'aborderai plus tard dans la vidéo. Ensuite, comme vous avez pu le voir, d'un côté, on envoie un bébé dragon afin de faire le funnel, donc il va détruire la caserne, puis ses deux défenses et peut-être le camp militaire. Et on a envoyé le roi de l'autre côté qui va redescendre sur tous ces bâtiments. L'objectif du roi, c'est justement de créer le funnel et du bébé dragon. Les deux. On envoie un sapeur pour test. Ce sera le prochain point de la vidéo. Donc là, le bébé dragon n'a pas vraiment fait ce qui était attendu. La reine est ressortie. Donc la reine ressort. Le roi de son côté continue à faire son travail et on va déclencher la capa. Un peu tard, mais c'est pas très grave. On refait un trou au sapeur donc pour éviter, pour faire en sorte que la reine rentre. Là en plus la reine est face à un souffle, les guérisseuses sont face à un souffleur, c'est un peu embêtant. Mais l'idée en gros c'est justement voilà, que la reine rentre dans la base. Là ça marche pas trop mal. Bon, l'objectif de la reine c'est de prendre les héros ennemis en priorité, surtout avec cette compo qui est H-Cochon. C'est de prendre les héros ennemis. Les archiques c'est pas trop un problème. C'est pas vraiment la défense la plus inquiétante pour les cochons, c'est surtout les défenses et l'effet de zone. Donc là on a le roi ennemi sur la reine, c'est pas trop un problème, mais il va falloir rager parce qu'il y a les deux archiques en même temps. Donc voilà, l'idée est là. Ici la reine est rentrée et voilà, là il y a la P2 qui part avec les cochons. L'idée de Queen Charge, c'est celle-ci. L'idée du Queen Walk est légèrement différente puisque si on reprend la même vidéo, plutôt que de devoir faire le funnel des deux côtés, il aurait suffi de faire le funnel d'un côté avec le bébé drague ou avec le roi et de laisser la reine remonter ou redescendre. Par exemple, on envoie la reine sur la mine d'or, on envoie le bébé drague sur la cabane, la reine détruit la caserne et ensuite la reine va détruire foreuse, tour d'archer et canon, puis remonter sur l'autre tour d'archer et on pourra par exemple faire un trou au sapeur si on fait une attaque de PK ou voilà, pour faire rentrer le tout et pourquoi pas faire switch les guérisseuses de la reine sur les PK ou sur les autres troupes. Après, ce qui est une technique qui est quand même pas mal utilisée à plus haut niveau, notamment avec le Warden Walk, peut-être que ce sera un point que j'aborderai soit dans la vidéo, soit dans une autre vidéo, avec le Warden Walk, et pour ensuite faire revenir le grand gardien sur les troupes, puis faire switcher les guérisseuses sur des attaques comme par exemple PK Smash, PK Bullist avec justement le Warden Walk au début pour faire le funnel d'un côté, puis on le fait se recentrer, ce qui est beaucoup plus facile qu'avec la reine, hein, ceci dit, puisqu'on peut l'attirer avec des troupes. Et voilà, donc l'idée c'est de faire le funnel d'un seul côté pour le Queen Walk, mais voilà, avec le Queen Charge ici, il aurait fallu le faire des deux côtés en nettoyant tous ces bâtiments. Voilà, et c'est à peu près tout, c'est l'idée. L'autre point à aborder sur ce replay qui est pas mal, qu'on voit pas mal, c'est les astuces sur les sapeurs. Alors ici on a envoyé donc la reine avec les guérisseuses, le bébé drague et le roi de chaque côté. Et là ce qui va se passer, comme vous pouvez le constater, on envoie un premier sapeur, ce qui va s'appeler un test, un sapeur test en gros, pour détecter des éventuelles bombes géantes, pièges à ressort ou autres pièges qui pourraient tuer les sapeurs. Donc on envoie un sapeur test, donc ici tout se passe bien, on en envoie un deuxième qui meurt au coup de mortier, du coup il faut en envoyer un troisième. Mais comme on sait qu'il n'y a pas de piège, on sait que les sapeurs vont être libres maintenant, donc on pourra en envoyer 4 ou 5 d'affilée. Là la reine ressort, donc on est obligé d'en envoyer d'autres qui vont partir près du sapin de Noël, voilà. Hop. Et là ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il y a des tombes tout le long à côté des remparts ici.
et qu'il y a une statue juste là. Et la statue donc bloque d'éventuels pièges, et s'il y a des tombes, il n'y a pas de piège non plus. Ça c'est quelque chose qui peut être bon à savoir. Et donc la bombe, le seul endroit où la bombe pourrait être, c'est ici. Et ici, le temps qu'elle se déclenche, les sapeurs auraient le temps d'aller détruire le mur, à 2 cases. Donc, ici on peut envoyer les sapeurs sans risque pour casser le mur. Là il n'y avait même pas de piège. Donc voilà, ça c'est la première astuce pour les sapeurs. Une autre astuce qui n'est pas illustrée dans cette vidéo mais qu'on peut aussi prendre en compte et dont on peut tirer avantage, c'est le point que j'aborderai juste après dans la vidéo, c'est-à-dire que lorsque vous faites un AQH, voilà juste ici, on peut envoyer un sort de rage, dont le placement est très important mais que je détaillerai juste après, pour rager les guérisseuses, augmenter leur efficacité et donc permettre à la reine de survivre plus longtemps. Si on combine ce sort de rage avec le sort de rage sur les sapeurs, ça augmente aussi l'efficacité des sapeurs et ça peut permettre d'en utiliser moins et qu'ils soient plus efficaces. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. J'en arrive au point suivant. Quel sort emmener lors d'un Queen Walk? Alors très souvent, ça va être des sorts de rage. Des sorts de rage, donc comme expliqué, pour les guérisseuses, des sorts de rage et on peut voir un peu de sorts de gel. Des sorts de poison aussi pour gérer le château de clan ennemi. À plus haut niveau, pourquoi pas des sorts d'invisibilité, puisque ça peut permettre par exemple de rendre l'arène et les guérisseuses invisibles lorsqu'il y a une tour de l'enfer en mode multi par exemple. Et voilà, on peut emmener un saut pour faire sauter l'arène à l'intérieur. On peut aussi pourquoi pas prendre un quad quake, 4 sorts de séisme pour casser toute une zone de mur, endommager les bâtiments, etc. Parce que par exemple, imaginons, vous avez une tour de l'enfer en mode multi, près des murs, et vous prévoyez de sauter pour aller plus loin dans la base. Pour envoyer vos sapeurs, il va falloir geler la tour de l'enfer multi, sinon les sapeurs n'arriveront pas à casser le mur, ou alors il en faudra trop. Donc il va falloir geler, vous avez prévu de sauter, ça fait déjà 3 sorts. Pourquoi pas réfléchir à la possibilité d'en prendre 4, et de détruire tous les murs, définitivement, et d'endommager les bâtiments à côté avec 4 sorts de séisme. C'est une option envisageable. Donc, sort de rage, sort de gel, sort de poison en priorité, sort de saut, ou sort de séisme éventuellement. L'option super sapeur aussi, en HDV 11 ou supérieur, est bien entendu une bonne option à prendre en compte. Tout ça, c'est des choses que vous apprendrez un peu sur le fil et qui s'apprennent sans trop de problèmes. Voilà. On va revenir un peu plus en détail sur le placement des sorts de rage, puisque vous l'aurez compris, c'est le sort le plus important à utiliser en Queen Walk. Alors, pour le placement du sort de rage, il faut le placer de manière à ce que, vous allez le voir, la reine en profite si possible, mais de plus, dans l'idéal, les guérisseuses aussi doivent profiter et se trouver à l'extrémité. Alors attention, je rappelle, la position exacte des troupes est donnée par l'ombre, et non pas par la troupe en elle-même. Ici, on devrait pas tarder à envoyer un sort de rage, voilà. Ici, le placement du sort de rage est bien. Les guérisseuses sont juste à l'extrémité, ce qui va permettre, lorsque la reine progresse dans la base, aux guérisseuses de rester le plus longtemps possible dans le sort de rage. Et ici, la reine est à l'intérieur, donc en bénéficie aussi au début. Voilà, donc ça c'est quelque chose à prendre en compte. Le placement du sort de rage est assez important, puisque placer un sort de rage pile sur l'arène ou trop en avant peut vous faire fail une attaque si les guérisseuses ne sont pas dedans ou si elles ne sont pas assez longtemps. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte et j'espère que vous y arriverez. Maintenant, je voudrais aborder un point très important. S'il y a bien une chose à retenir dans cette vidéo, c'est ce point. Le Cocolum. C'est un abrégé d'un mot anglais qui signifie Coconut Balloon. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait c'est un ballon suicide qu'on va envoyer devant les guérisseuses pour détecter d'éventuels pièges, notamment des mines chercheuses. Et je vais vous montrer ce replay parce que ça illustre parfaitement ce qui se passe. Et pourquoi Coconut Balloon ? Parce que quand le ballon tombe, il ressemble un peu à une noix de coco. Voilà. Ça, c'est typiquement
le travail du Cocoloon. Il a déclenché une mine chercheuse exactement là où il fallait. Alors que si j'avais déployé les guérisseuses avant le ballon, les guérisseuses auraient pris une guérisseuse aurait pris une mine chercheuse. Donc c'est le principe du Cocoloon, détecter d'éventuelles mines chercheuses. Et voilà, et si, voilà, comme je disais, s'il y a bien un point à retenir de cette vidéo, c'est celui-là. C'est détecter les mines chercheuses avec les ballons, le Coconut Balloon, ou le Cocoloon, comme vous me verrez souvent l'appeler. C'est ce fait de déclencher une mine chercheuse. Parfois ça ne marche pas, hein. Et après, une autre chose importante à savoir, c'est que si par exemple, il y a un replay de la base ou que vous savez où sont les pièges, là, j'en profite pour rappeler qu'on peut voir le placement du sort de rage avec les guérisseuses placées parfaitement à l'extrémité de la zone du sort de rage. Si vous avez un replay d'une attaque et que vous savez où sont les pièges, par exemple, si vous n'avez pas besoin d'en prendre, bah n'en prenez pas, puisque ça prend quand même 5 ou 10 places en fonction de si vous en prenez 1 ou 2, et même si c'est une très bonne option pour éviter que les guérisseuses meurent et que l'attaque foire, surtout si vous faites un Queen Charge, puisque la reine doit rentrer dans la base, donc on a besoin de ces 5 guérisseuses le plus longtemps possible. Si c'est ce qui vous arrive, il vous faut des Cocoloons. Et si vous savez ce qu'il y a dans la base, bah vous n'en avez pas forcément besoin, et ça c'est une bonne chose. Si vous n'avez pas besoin d'en prendre, qu'il y a déjà par exemple en garde-plan un replay d'une base où une attaque aérienne a été faite et où on a des troupes déployées à l'endroit où vous allez déployer votre Queen Charge, et ben vous n'avez pas besoin de prendre des Cocoloons si vous savez qu'il n'y en a pas. Prenez d'autres troupes à la place. Voilà, donc le Cocoloon, un des aspects les plus importants du Queen Walk, qui est toujours utilisé à présent, puisque en fait tout simplement la mine chercheuse c'est devenu un des pièges les plus efficaces pour contrer la QH en général, donc voilà. Donc on essaye au maximum de prendre ces Cocoloons pour éviter de perdre une guérisseuse dès le début de l'attaque, ce qui pourrait mener à un échec au final de l'attaque. Voilà. Un autre aspect que j'aimerais aborder très très rapidement, parce que voilà, je ne l'aborderai pas en détail dans cette vidéo. Si vous voulez que j'en parle plus en détail, vous me le direz dans les commentaires, et de toute façon je pense faire dans le futur une vidéo un peu plus axée là-dessus. C'est le switch des guérisseuses, c'est-à-dire que dans certaines compos, notamment le Yeti Smash ou toutes les compos Smash, qui sont faites non pas à base d'un AQH mais à base d'un Warden Walk, donc à la place de la reine on met le grand gardien, donc pour HDV 11 et supérieur, oui. On base l'attaque sur le fait que une fois que la reine et les guérisseuses vont revenir au centre, les guérisseuses vont bifurquer de la reine ou le grand gardien sur le gros des troupes, sur la grosse vague de Yeti ou de PK ou d'autres troupes. Et très souvent, c'est une technique qui peut aider à aller chercher des bases. Donc voilà, prenez ça en considération si vous faites ne serait-ce que juste un Queen Walk. C'est très souvent utilisé quand on ne fait qu'un Queen Walk. On utilise souvent justement ce switch des guérisseuses pour aller sur le reste des troupes, Queen Walk ou Warden Walk. Voilà, prenez ça en compte. Un autre point que j'aimerais aborder, donc, c'est des bases où ne pas faire un Queen Walk ou un Queen Charge. Alors, elles se voient en général très facilement, et c'est des bases où il y a certains endroits où il ne faut pas y aller en Queen Walk. C'est souvent des bases avec par exemple HDV excentré, et on voit très souvent tous les héros devant l'HDV, le château de clan, toutes les grosses défenses, qu'on soit en HDV 13 avec les 2 catapultes, en HDV 12 avec l'HDV, un Tesla Park ou quoi, en HDV 11 avec l'Aigle Artillery, pas l'Aigle Artillery, mais toutes les tours de l'enfer, tous les Archix, etc. C'est le genre d'endroit avec gros dégâts, bah comme ici par exemple. Vous voyez, ici il y a l'HDV, il y a les 4 Archix, et il y a 4 Tesla, une TDE, le château de clan et le roi des barbares. Donc c'est le genre d'endroit où il faut mieux vaut ne pas déclencher un Queen Walk ou un Queen Charge par ici, puisque
elle va tout de suite prendre des très gros dégâts, elle va tout de suite falloir utiliser beaucoup de sorts, et si elle doit déclencher la kappa directement, c'est pas une bonne chose. D'autres bases où on voit souvent d'autres bases qui sont anti-Queen Charge, c'est des bases avec très souvent des îlots à Arc-X très compacts. Je vais vous montrer ça tout de suite. Par exemple, cette base de guerre qui était ma base de guerre quand j'étais HDV11, c'est une base de guerre où on voit qu'il y a les 4 Arc-X assez proches les uns des autres sur un endroit de la base. Donc c'est une base où c'est très compliqué de faire un Queen Walk dessus, et donc c'est quand même c'est une base de guerre, si ça vous intéresse vous pouvez la copier, qui est anti-Minogue. Donc anti-AQH et anti-Minogue, ouais, donc elle marche plutôt pas mal. Quelques déceptions sur quelques perfs que j'ai pris avec des électro-dragons, mais c'est pas le sujet. Donc des parkas Arc-X, voilà, c'est quelque chose qui est très répandu aussi. Ensuite, je voudrais discuter très rapidement de l'IA de la Reine des Archers. L'IA de la Reine des Archers, parce que je trouve que c'est quand même quelque chose qui est très important. Je vais pas tout faire en détail puisque je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo tuto. Mais en gros, l'IA de la Reine, et qui est la même pour toutes les autres troupes terrestres, les troupes aériennes c'est géré un peu différemment, mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Une fois que... On va attendre la Reine des Archers. La Reine des Archers, lorsqu'elle est déployée et qu'elle détruit un bâtiment, elle va regarder les 3 bâtiments les plus proches. Ici, ce serait la mine d'or, la réserve d'or et la tour de sorcier. Et elle va choisir le plus facile d'accès. Ici, c'est la mine d'or puisqu'elle n'a qu'une seule case à faire sur le côté pour y aller. Une fois que la mine d'or est détruite, elle va se rediriger sur les 3 cibles les plus proches. Réservoir d'élixir, réserve d'or et tour de sorcier. Ici, c'est la tour de sorcier qui est la plus proche. Donc elle va se rediriger vers la tour de sorcier. Une fois que vers la réserve d'or, pardon, c'est la réserve d'or qui est la plus proche. Ici, pour le moment, pas trop de soucis, on voit quelles sont les cibles les plus proches. Et dans l'ensemble, ce qui est assez compliqué à anticiper, c'est... voilà, dans le cas où... Imaginons qu'il n'y a pas l'électro-dragon ici. Entre la réserve d'élixir noir, la réserve d'or et la caserne noire, assez compliqué de savoir où la reine va se rediriger à l'avance, entre la réserve d'or et la caserne noire, et le réservoir d'élixir noir surtout parce qu'on voit que la caserne noire est quand même un peu plus loin. Mais en supposant qu'il n'y ait pas l'électro-dragon, il peut y avoir quelques doutes là-dessus, mais dans l'ensemble, si vous retenez ce point, la règle des 3, comme on appelle ça, vous devriez pouvoir anticiper plus ou moins où la reine va aller. Voilà. Je vais juste maintenant couvrir rapidement les différentes étapes, les différentes cibles à prioriser en fonction du niveau de votre HDV. Si vous êtes HDV 9, vos cibles prioritaires, ça va être donc le château de Flandre. Il va y avoir les Arc-X et bien entendu les archers ennemis. Et éventuellement les tours de sorciers quand vous attaquez avec cochons, opales, etc. Les troupes à effet de zone. Ensuite on a les tours de l'enfer. Quand on passe HDV 10, les tours de l'enfer deviennent une priorité. En passant HDV 11, l'aigle devient une priorité. Je détaille pas vraiment, c'est très rapidement, voilà. En passant HDV 12, on a bien entendu l'HDV qui devient une priorité en AQH avec la bombe, donc si on peut le faire tomber, ça évite d'avoir à utiliser la capa du Warden sur l'HDV. Et en HDV 13, on a donc les scatters, les catapultes erratiques et la championne, donc. Et on peut laisser l'HDV en priorité numéro 1 parce que ça laisse encore une fois de la flexibilité pour la capa Warden. Voilà.